Première chose, enlever la partie supérieure. Alors, il faut la déclipser. Ça se fait en deux temps, trois mouvements. Hop. Les deux parties là, on les tord et en même temps on lève. Hop, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc là, il y a deux parties. Cette partie-là, en fait, ça sert en cas de surpression au-dessus de 3 bar 5. Ça s'évacue par là-bas, par là. À l'intérieur se trouve le premier filtre, celui-ci. On va donc le démonter. Il y a deux petits clips ici. Je ne sais pas si on les voit bien. Un là et un là. Il suffit de mettre un petit tournevis plat, enfoncer, faire levier. Et voilà, et ça sort aussi quasi tout seul. Voilà. Donc on voit l'ancien filtre qui est en parfait état, sans problème. Dedans on a le ressort. Le ressort on va tout de suite le jeter, hein, parce qu'il y en a un nouveau qui a été vendu avec le kit. Donc ça dégage. Un petit joint torique, un plus grand joint torique pour l'étanchéité. Bon, celui-là il est un peu sec parce que j'ai déjà démonté la pompe. Il est plat. Donc on prend le nouveau joint c'est celui-ci. On voit bien la différence d'épaisseur, de souplesse. Donc un petit coup pour de pub WD-40. Hop, ça glisse tout seul après. Ça peut utiliser dans la chambre par contre. C'est pareil. Là, le petit joint, c'est le même. Pof, on le sort, on le met là. Le nouveau ressort, on le prend, on le loge tout de suite au fond. Là, il se bloque tout seul. Pour être sûr que ça glisse, un petit coup de WD-40. Le joint, il est excentré, le trou est excentré. Donc faites attention à bien le mettre. Si on fait une rotation, on va le sortir. Donc à bien le centrer. Vous voyez, à bien le centrer. Ensuite, pour le remettre, rien de plus facile, il y a le ressort, le logement du ressort. Cette partie-là, on rentre dedans. Hop. Et voilà, c'est clipsé, ça ne bouge plus. Première phase, impeccable. Seconde partie, j'explique pour ceux qui ne savent pas. Donc là, c'est l'alimentation de la pompe, hein, le plus, le moins. Ça, c'est ce qui va nous servir à allumer le témoin de réserve. Hein. Vous ferez bien attention quand vous remettrez la partie supérieure. Ici, là, vraiment ici, on a une encoche, un gauche, un droite. Ça vient bien entre les deux, hein, c'est pour séparer le plus du moins. Ça sera très important au montage. Bon. Là, on va changer le tamis. Donc là, pour changer le tamis, rien d'extraordinaire. On dévisse ici avec le tournevis adéquat, un petit cruciforme. Hop. On débranche. Hein. Toc. On dévisse le support. Les vis font la même taille, donc la gauche, la droite, ça n'a pas d'importance. Et voici la pompe avec son tamis qu'on avait autopsié. Alors, on continue. Le mieux, c'est quand même de changer toutes les pièces qu'on reçoit. Et pour se dire, oh, celle-ci elle est pas trop usée, ça sert à rien. Au prix du kit, il faut toutes les mettre. Bon, ces deux pièces-là, elles ont l'air identiques. Pas usées. On garde celle-ci. On jette celle-là. Hop. On retire les deux supports.
Là on a un joint torique, je suppose que c'est celui-ci, son petit frère. On prend, il est sec, il n'y a qu'à voir, il arrive à garder sa forme, que lui, on prend, il se remet en place. Un petit coup de produit magique, toc. On est sûr que le joint torique vient bien en place. Donc on enlève le tamis qui était bien enfoncé à fond et on essaye de mettre celui-ci pareil à fond. Alors peut-être avec de la graisse, ça ira mieux. Un petit peu de graisse pour être sûr qu'il vienne en place. Ce tamis-là, il sert à protéger la pompe uniquement. Il évite d'avaler des petits grains de sable et des particules qui pourraient endommager la roue de la pompe. Et dans l'atelier, j'ai appuyé contre l'établi pour correctement l'enfoncer. Un petit conseil, regardez la place, l'ancienne place, pour être sûr de mettre le nouveau à la bonne place. Donc voilà, là on a le puits. Ce puits-là a 2 joints toriques qu'il faut absolument changer. C'est ce qui redescend en fait là derrière à la sortie de l'ensemble. Bon. On va changer les 2 joints toriques, pareil, rien de bien sorcier, si ce n'est qu'il faut avoir les bons outils. Hop. Là il est corsé, comme ça tout va bien, il est sec. Pas facile à attraper. Des fois c'est bientôt plus facile de s'ouvrir le doigt que de mettre ça. Donc voilà. On remet un petit peu de produit quand même, pour que ça glisse, que ça vienne bien en placer le lieu plutôt que de les écraser. Hop, on remet dedans. Là on a 2 pièces qui paraissent identiques. Ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne. On s'apercevra que la nouvelle elle est un petit peu plus grosse, peut-être moins écrasée, mais à confirmer. Ce qui est sûr c'est que celle-ci est usée. Donc on la jette, on la remplace, on la met en lieu et place comme il se doit dans le corps. De toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un emplacement prévu à cet effet. Ensuite on remet la pompe. C'est pareil, elle, on ne peut pas se tromper. Cette partie-là, vous allez tout de suite voir où est-ce qu'elle va. On a une partie crantée là, comme vous pouvez le voir, qui vient dans le fond. Et ici, une partie qui vient recevoir la pompe. Alors le mieux, c'est de soulever la partie en plastique blanche pour être sûr que tout ça c'est bien en ligne. C'est très important. Ensuite, hop, on baisse ça. On met les entretoises qu'on avait enlevées. D'accord. Donc voilà, on a replacé comme ceci. On voit bien ici les emplacements qui sont prévus à cet effet-là. La partie métallique inférieure, elle tient la pompe et la seconde va tenir le dessus du tamis. Donc on revise bien toutes les pièces. On met les vis en place. Hop. Voilà. Comme toutes les mécaniques, on vient mettre en appui avant de serrer les 2 vis à fond. On s'assure que tout est bien en place. Normalement, on doit forcer légèrement. En fait, cette partie-là doit servir de ressort plus ou moins. Hop.
d'un côté puis l'autre. On sert avec parcimonie, c'est de l'alu, hein, la partie inférieure, et les vis sont en acier, donc c'est pas la peine. On n'oublie pas le petit bout de carinette qui va là. Voilà. Alors ensuite, c'est pas très dur. Le moins, il est à gauche. C'est indiqué ici, là. Et le plus, il est à droite. Donc, on met moins, plus. Ils doivent pas se toucher normalement. Voilà. On prend le moins qui est aussi la masse pour mettre le corps de la pompe. Ça, à la masse. Faire ça correctement. Trop. Un petit coup. Ça vient de se mettre en place. Voilà. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la partie ici, là, elle vient entre les deux. C'est très important. Et normalement, si vous avez bien remonté votre pompe, tout vient en lieu et place sans forcer. Donc, on descend. On s'assure que le puits pour la sortie de l'essence vers le moteur est bien dans l'axe. C'est le cas. Les cosses sont bien séparées. On peut y aller.